Après le lancement de Cœur de Ville, Cœur de Métropole, les voyants sont au vert. Plus de déplacements à vélo et en transport en commun. Et même une petite hausse d'occupation des locaux commerçants. 2 bureaux de poste vont fermer dans les prochaines semaines à Grenoble. Grand Place est championné. Une baisse de la fréquentation serait en cause. D'autres bureaux seront, eux, modernisés. Des cycles d'1h30 à 134 degrés. N'y laissez pas traîner votre vaisselle. Ces machines n'ont rien de domestique. Ce sont les chevilles ouvrières du nouveau service de stérilisation du CHU de Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 4 avril 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. À quel rythme bat le cœur de ville, cœur de métropole? Faire taire les esprits chagrins, c'était un peu le but des élus qui dévoilaient mardi les premiers résultats de l'Observatoire sur les déplacements et le commerce, quelques mois après la mise en œuvre de ce nouveau plan de circulation. Olivier Escalon. 2 fois plus de vélos sur les voies d'accès du centre-ville de Grenoble entre 2016 et 2017. Si l'objectif était d'inciter les habitants de l'agglo à laisser la voiture, Cœur de Ville, Cœur de Métropole a peut-être gagné la première manche. C'est ce qu'indiquent des chiffres collectés par un observatoire dédié à ce projet mis en place il y a 18 mois. La pratique du vélo augmente de 5% à l'échelle de l'agglo et la marche de 3% dans le centre-ville. On s'arrête un peu plus à l'entrée de l'agglo pour prendre les transports en commun. La fréquentation des parkings relais du réseau TAG augmente de 7%, celle des lignes chrono de 5% sur la C1, de 6% sur la C4. De là à considérer ces chiffres comme une victoire de la métropole. Pas une victoire, un encouragement et une marque de confiance de la part des collectivités sur le projet. Notre enjeu aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur des transitions qui sont déjà en train de se faire dans les changements de mode de déplacement. L'ambition des collectivités, c'est simplement d'être à la hauteur de ces changements. Concernant l'activité des commerces, dans le centre-ville de Grenoble, l'Observatoire a utilisé le taux de vacances des locaux commerciaux pour établir une statistique. Celui-ci est passé de 8,8 à 8,3% au cours de l'année écoulée. Une donnée qui semble limitée pour juger de la santé économique du centre. En tout cas, nous, c'est le seul critère qu'on maîtrise vraiment. Après, je vous dis, il y a le critère du chiffre d'affaires, mais ça, c'est quand même plus compliqué. Bon, on sait qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur le centre-ville de Grenoble, mais qui est à peu près de 1,5%, mais qui est conforme, enfin qui est le même au niveau national, mais qui n'est pas lié forcément à Cœur de Ville, Cœur de Métropole, qui est lié au changement du type de consommation, qui est lié à l'e-commerce. L'e-commerce aurait augmenté de 14% en 2017. Des études seront également menées en 2018 sur l'évolution de la qualité de l'air avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et sur celle du bruit avec Acousité. Les informations collectées par l'Observatoire devraient être disponibles sur les sites de la métro et de la ville très prochainement. Les enfants sont parmi les premiers usagers des transports en commun. La TAG lance un concours à destination des écoliers, collégiens et lycéens. Il s'agit d'imaginer un nom générique pour leur bus scolaire, sur le même modèle que Flexo, Proximo ou Chrono. Vous l'aurez compris, il ne devra pas excéder 3 syllabes et se terminer en O. Le nom retenu sera diffusé sur l'ensemble du réseau, sans compter un cadeau pour les gagnants. Attention, les propositions sont à déposer sur tag.fr avant le 8 avril. Moi, j'ai presto, pronto, willico. On prend les mêmes et on recommence. Jean-Paul Brett a été réélu mardi soir à la présidence du Pays Voironnais. Le suspense était de courte durée puisque le maire délégué des villages de Lac de Paladru était le seul candidat. Il obtient 58 voix pour 7 abstentions et un vote blanc. Les 15 vice-présidents et les 5 conseillers délégués ont également été réélus. Il n'y aura donc pas eu d'affrontement politique. La nouveauté, c'était que pour la première fois, les élus ont pu tester le vote électronique. Des élections qu'il avait fallu organiser suite au décès de Gérard Seglevat il y a quelques semaines. Il reste 2 ans de mandat à cette assemblée. Carton jaune après les fermetures de bureaux à la campagne. La Poste s'intéresse à ceux des centres-villes. À Grenoble, 2 permanents sont concernés, comme cela a été confirmé mardi en conférence de presse. Le bureau de poste du quartier Championnet effectuera ses dernières opérations le 4 juin. Ce sera dès le 29 mai pour l'agence de Grand Place. Des agences que la direction tente de remplacer par des points relais. La loi oblige la Poste à maintenir 17 000 points de contact sans en préciser la forme. Il n'y a plus de fermeture de ces bureaux. Il y a donc Grand Place qui évolue, qui ferme alors du fait donc, de problématiques de local que je n'ai pas pu trouver à ce jour. Il y a l'évolution donc, du bureau de poste de Championnet qui était aujourd'hui uniquement ouvert
à mi-temps avec 87% d'opérations courrier. Et là, donc, j'ai bon espoir de trouver un relais poste commerçant pour répondre aux besoins clients. Et sur les autres bureaux donc, de la ville de Grenoble, la seule chose qui pourrait éventuellement donc, faire évoluer cette présence, c'est l'évolution du trafic. L'île verte, donc, il y a des travaux donc, de réfection importants qui sont prévus à la fin de l'année et je vais y replacer donc, à demeure un conseiller financier. Les adaptations concernent les bureaux de Bajatière, Auclair et Stalingrad. Par ailleurs, la Poste a annoncé qu'elle embaucherait en 2018 163 facteurs en CDI dans les Alpes. Chauffer ces microbes que je ne saurais voir. Grâce à Nicolas Appert et à Louis Pasteur, on connaît l'importance de la stérilisation des outils et instruments médicaux. Le CHU Grenoble-Alpes vient d'inaugurer son nouveau service de stérilisation, indispensable quand on pense que l'hôpital de Grenoble réalise plus de 26 000 opérations par an et qu'il faut aussi stériliser les instruments de l'hôpital de Voiron. Visitez mode d'emploi avec Lina Badreddine. Avant une intervention chirurgicale, la stérilisation du matériel est cruciale. Complexe, elle se déroule en différentes étapes. La première, comme dans un lave-vaisselle, les ustensiles sont nettoyés mais mieux qu'à la maison. Les cycles de lavage sont contrôlés pour s'assurer du bon fonctionnement des laveurs. Température, quantité de produits, tout est vérifié. Le matériel, lui, est trié par les opérateurs dans des paniers. Quand il est rouge, c'est pour signaler qu'il y a un manquant dans la boîte. Une fois que ce matériel est remis dans les bonnes compositions, il est conditionné. Donc en fait, on lui met un emballage qui va permettre à l'agent stérilisant de pénétrer à l'intérieur et donc d'entrer en contact avec l'instrumentation pour procéder à l'action stérilisante, mais qui va aussi maintenir cet état stérile. C'est-à-dire que des échanges gazeux sont possibles, mais pas le passage des micro-organismes. Et la particularité de la stérilisation, c'est qu'on emballe avant la dernière étape, qui est celle de stériliser vraiment. En grosse majorité, pour la stérilisation, on utilise de la vapeur d'eau et là s'enchaînent des cycles d'1 heure et demie pour atteindre une température de 134 degrés pendant 18 minutes. Une fois le matériel sorti, il ne reste plus qu'à s'assurer que toute l'opération de stérilisation a été achevée dans les normes. Finalement, direction le bloc opératoire. Lorsqu'à la fin de l'intervention, le patient est opéré, l'infirmière va regarder cette boîte de stérilisation, va regarder s'il y a des instruments à changer, s'il y a des instruments égarés, s'il y a des instruments cassés. Il va y avoir un compte des instruments, il va y avoir un rangement de ces instruments. Puis ensuite, la boîte va être en pré-désinfection, c'est-à-dire qu'on va laisser tremper tous les instruments dans un produit de désinfection, ce sera la pré-désinfection. Et ensuite, cette boîte va être transférée en zone de pré-stérilisation où l'équipe de stérilisation va venir chercher les instruments. Et c'est reparti pour le même chemin. Pour connaître la suite, il faudra revenir au début du reportage. Le processus de stérilisation dure de 5 à 10 heures. Lorsque les travaux du plateau interventionnel du CHU seront terminés, les tâches des blocs opératoires seront en lien direct avec le service de stérilisation. Sport et handicap, c'est la grande cause dessinée cette année par la région Auvergne-Rhône-Alpes, considérant le sport comme un véritable outil d'intégration sociale et professionnelle, favorisant la santé et l'autonomie des personnes en situation de handicap. La région veut, par son action globale, tout au long de l'année, lever les freins et faire tomber toutes les barrières qui subsistent encore entre le handicap et la pratique sportive. Et pour parvenir à ces fins, la région a doublé la mise financière. On avait déjà multiplié par 4 l'accompagnement des politiques sportives pour les personnes en situation de handicap. Donc on avait atteint les 1 million d'euros, vont être doublés, donc on rajoute 1 million d'euros. Et puis il y a tout un autre pan de notre politique avec des dispositifs d'aide à l'investissement pour du matériel adapté, puisqu'on sait que pour la pratique handisport, un fauteuil pour une équipe de foot, ça peut atteindre 10 000, 15 000 euros. Et voilà, quid pour les clubs d'avoir la capacité de financer cela. Et puis un fonds aussi pour accompagner les clubs à acquérir des véhicules 9 places. Donc nous leur apportons une aide de 5 000 euros pour un véhicule
véhicule, on va dire ordinaire, une aide qu'on monte jusqu'à 10 000 € dès lors où le club souhaite qu'il y ait une rampe accessible, du matériel particulier pour pouvoir accrocher les fauteuils, ou aussi pour rendre la cabine de conduite du véhicule adaptée, puisque l'idée c'est aussi de permettre à des athlètes et puis à des bénévoles aussi en situation de handicap de pouvoir conduire ces véhicules et pouvoir se déplacer notamment sur toutes les manifestations et compétitions. Pour faire changer le regard sur le handicap et impulser une nouvelle dynamique, notamment économique, la région souhaite également créer un club des partenaires publics et privés fédérant les entreprises pour encourager la pratique du handisport et accompagner les athlètes handicapés, notamment via des bourses de mobilité. Ils se font tout sucre pour tenter de séduire le jury du championnat de France de dessert qui se déroule depuis ce mercredi à l'école hôtelière du Clos d'Or à Grenoble. Tout le petit monde de la pâtisserie haut de gamme est réuni pour déguster des préparations à l'assiette. Parmi les maestros du sucré, le belge Pierre Marcolini, l'ancien Philippe Rigolo ou Emmanuel Renaud, chef triplement étoilé à Megève. Cet après-midi, c'était les juniors qui concouraient. Avant jeudi, les professionnels. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va parler de l'équipe de France de hockey sur glace, de l'état de l'environnement de notre agglomération et du concours Ma thèse en 180 secondes avec le lauréat 2018. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.